Et Éric Russon, tu es l'animateur, encore pour l'instant, on va tout de suite en parler, de l'émission 50 degrés Nord. C'est tous les jours, vers 20h, je crois, sur Arte Belgique. Alors, ma première question, Arte Belgique, c'est quoi? C'est une institution à part, ça dépend de la RTB? Alors, Arte Belgique a été créée en 2006. C'est une convention passée entre la RTBF et Arte, qui ont décidé d'offrir aux téléspectateurs belges uniquement, donc c'est uniquement sur le territoire belge. Et donc le principe, c'est que il y a une série d'émissions qui sont des vitrines de l'actualité culturelle et de la culture belge, et qui est donc diffusée comme plaquée sur les programmes d'Arte. Donc dès le départ. Donc c'est une convention signée entre les deux télévisions, une convention qui a donc un début et puis une fin, qui peut être renouvelée, et qui a d'ailleurs été renouvelée une ou deux fois, je pense. Et à côté de ça, Arte Belgique, c'est un budget, au départ de 2,5 millions, et puis ça... 3 millions environ. Voilà, 3 millions environ, qui doit être voté chaque année par le ministère, par le Parlement de la Fédération. Donc, Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française, quoi. Et donc, à partir de 2006, plusieurs émissions ont été créées, principalement 50 degrés Nord, Quai des Belges, et est venu se rajouter à ça Vlaam se Caille, et puis la diffusion du Reine Elisabeth. Exact. Voilà, ça c'est Arte Belgique. Voilà. Et puis patatras, de 3 millions, ils décident de n'en faire qu'un seul. Ouais. Donc il reste 1 million pour faire quoi? Ou alors on continue, mais sous une autre formule. Hebdomadaire au lieu de quotidienne, par exemple. Par exemple, bimensuel. Ça coûterait moins cher, quoi, hein. Ça coûterait moins cher. 50 degrés Nord est vraiment une émission qui ne coûte pas cher. C'est une des émissions qui coûte le moins cher sur le marché. En plus de ça, elle n'est pas produite par la RTBF, mais par une maison indépendante qui s'appelle Mediares, qui travaille en sous-traitance pour la RTBF. Et donc Mediares produit cette émission et la vend, à la clé sur porte, il la diffuse, et donc Mediares est payé pour chaque émission. On fait plus de 250 émissions par an, et chaque émission coûte à peu près dans les 10 000, enfin j'arrondis, hein. Il n'y a plus de budget derrière, donc on se dit, on va continuer peut-être dans une autre formule. Mais la décision qui a été prise, et là, c'est plus la fédération, c'est la RTB, c'est l'administrateur général de la RTB, c'est de supprimer l'émission. Quand on lit la presse, ils ont l'air de dire que, à tort ou à raison, que cette émission est supprimée parce qu'elle n'a pas assez, disons, de téléspectateurs. On parle de 45 000, en moyenne par émission. 45 000, tu me l'as dit dans d'autres interviews précédentes, c'est 2 terrains de foot. Oui, c'est à peu près 2 terrains de foot, mais c'est pas, je pense, il n'y a pas eu d'argument, en fait, pour nous dire que c'était terminé. Simplement, comme ça se fait dans ces cas-là, le producteur a reçu une lettre disant que c'est terminé, il n'y a pas eu vraiment de rencontre, une réunion, voilà, on arrivait à une fin de convention, cette convention devait être dénoncée ou re-signée, prolongée en octobre, il se fait qu'elle a été dénoncée par une des parties, donc forcément notre rôle là-dedans, il devient inexistant. C'est ça qui est important. Donc c'est paradoxal. Oui, ce n'est pas, disons qu'on supprime une émission, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'en supprimant une émission, il n'y a plus rien pour la culture belge. À part Quai des Belges et 50 degrés Nord, quelqu'un qui sort un DVD en Belgique, qui sort un bouquin, il n'a strictement plus rien, sauf Internet, pour faire sa promotion. Et tu as d'autres projets? Alors, des projets, mais on n'en parle pas trop encore parce que c'est toujours à l'étude. Oui, donc comme j'ai dit, comme on sentait un peu le vent tourner... Mediares, bien, hein? On parle de Mediares. Oui, Mediares est une société qui existe, oui. qui n'est pas... dont tu fais partie, en quelque sorte. Dont je suis employé, salarié, oui, voilà. Bon, ça. Donc vous avez des projets. Donc il y a un projet, en tout cas, il y a un projet qui est de continuer à faire le lien entre le public que ça intéresse et les acteurs culturels qui, eux, parfois, et de plus en plus, manquent d'écran, manquent de... Toujours via la télé ou par Internet? Alors, pour le moment, la télé, je pense que c'est mort. Dans quelques années, mais c'est pas dans 50 ans. Moi, je connaîtrais ça encore. Dans 10 ans, dans 5 ans, on aura des écrans. Il n'y aura plus de télé. Mais ça ne s'appellera plus une télévision. Non. On fera son courrier sur cet écran. Tout à fait. On enverra des mails, on communiquera avec des gens de l'autre côté de la Terre par Skype. Et on choisira l'émission. On écoutera de la musique, on regardera la télévision, on fera ses recherches sur Internet, on fera tout sur cet écran.